Bonjour à tous. C'est Laura. Alors du coup aujourd'hui je me situe aux ruines de Montfort-l'Amaury, qui est une commune dans les Yvelines. Donc là je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc là il y a la tour, les ruines de la tour d'Anne de Bretagne. Donc j'aime bien aller dans des beaux lieux extérieurs, tout ça. C'est avec le soleil derrière, c'est joli. Donc alors aujourd'hui la vidéo, donc ça va pour essayer de vous aider à différencier l'esprit, l'âme et l'ego. Et la grande question, est-ce qu'il faut détruire l'ego? Donc je vous donnerai en tout cas mon point de vue après par rapport à mon niveau de conscience actuel. Donc ça peut toujours évoluer, mais pour l'instant à ce que je comprends. Donc alors pour moi, on va dire qu'il y a l'être en entier, votre être. Et votre être, au fait, c'est des champs de conscience différents. Par rapport à la fréquence vibratoire où vous allez rentrer en résonance, vous allez connecter différentes parties de votre être. Pour moi, ce qu'on peut appeler l'esprit vraiment supérieur, c'est une partie de la conscience qui ne s'incarne pas, qui reste, on va dire, un peu dans les plans plus cosmiques. Et j'ai écrit que c'était une partie de notre conscience, oui, donc désincarnée, et qui permet une reliance directe avec l'unité. C'est comme si que cette partie-là de l'esprit, que j'appelle moi l'esprit avec un grand E, on va dire, c'était notre partie d'unité, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'individualité, on est tout finalement. Finalement c'est la partie, on pourrait dire, qui se résume à Dieu, c'est-à-dire omniscient, partout, qui est toutes les mini-consciences et à la fois la grande conscience. Donc pour moi c'est comme ça que je peux définir notre esprit. Et finalement on peut dire que notre esprit c'est un peu l'esprit de tout le monde, puisqu'on est tous un, vous voyez, c'est cette part unitaire. Pas dans le sens d'individualité, au contraire dans le sens vraiment de tous unis, tous interconnectés, ou un point central finalement de l'univers. Et des univers, parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Donc voilà. Ensuite, pour moi, de cette information quantique qu'on appelle l'esprit, de cette partie de la conscience, il va y avoir une autre partie qu'on va appeler l'âme, et qui pour moi, elle, est directement reliée à votre partie de conscience d'individualité, dans le sens individu, dans le sens je suis, j'existe. Mais cette partie de l'âme, évidemment, n'est pas déconnectée de l'esprit. Pour moi, c'est interrelié. De toute façon, tout est interconnecté. Donc pour moi, c'est interrelié avec l'esprit. Sauf que l'âme va permettre, en s'incarnant, en fait, en vivant des expériences, va pouvoir connaître, ressentir tout ce qui est l'individualité, dans le sens où elle existe en tant que partie infime de ce grand esprit, finalement. Pour moi, en tout cas. Voilà. Ah oui, j'avais dessiné, je vous mettrai un dessin, je pense, à côté, où en gros j'avais dessiné un cercle. Pour moi, le cercle, c'est l'esprit, finalement, où tout est interconnecté. Et l'âme, on pourrait la situer au centre, au fait. Parce que dans le cercle, vous voyez, le cercle, en fait, c'est plein de petits points comme ça. Ah, l'église. Là, je vous montrerai, il y a une église aussi là-bas, elle est trop belle. Donc pour moi, le cercle, oui, évidemment, c'est une figure géométrique, c'est plein de petits points en fait. Et après, du coup, ça fait une forme géométrique comme un cercle. Mais quand on regarde le cercle, on ne voit pas les petits points. On voit uniquement que c'est un cercle, donc tout est réuni finalement. Et moi, c'est ce que j'appelle l'esprit, donc l'unité, le tout finalement. Alors que l'âme, je la définirais plus soit comme un point du cercle, ou alors un point au centre du cercle finalement. Donc voilà. Et après, pour moi, il y a l'ego. Donc au fait, l'ego, pour moi, il n'est pas à supprimer, pour répondre à la question. Parce que pour moi, il n'est pas supprimable. C'est-à-dire que, d'après ce que nous ont appris l'Égypte ancienne, donc référence le livre Le Kybalion, si vous ne l'avez pas lu, je vous le mettrai en barre d'informations. Ou les tables d'émeraude aussi, il me semble, c'est la même chose, que j'ai lu.
où il y a 7 grands principes universels. Et d'ailleurs, Isis, quand elle est venue dans un de mes rêves, elle m'a dit une fois que tu auras formé le couple sacré, n'oublie jamais les 7 lois universelles. Ok. Donc voilà. Et il y a une de ces lois qui dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc pour moi, l'ego existe même en haut, entre guillemets, même dans les plans supérieurs, dans le sens de l'âme, justement. Où l'âme, c'est vraiment je suis. C'est-à-dire que je sens que je suis cette unité. Je suis à la fois un dans le sens moi et à la fois je suis un dans le sens le tout. Et ça, c'est interconnecté. Finalement, c'est la même chose quand on s'aligne avec l'esprit, l'âme et puis l'ego terrestre. Et pour moi, l'ego terrestre, justement, comment on peut dire ça? Ça va être l'expression de l'âme, l'expression de cette individuation, finalement, de cette partie de conscience individuelle qu'on appelle l'âme. Cette expression met sur Terre. Et donc, on en a besoin. On en a besoin, même moi, pour si vous voulez créer un site internet, créer une chaîne YouTube ou quoi. Vous voyez, moi j'aime bien, j'ai fait un petit logo avec un petit dessin. J'ai mis pas un nom de scène, mais enfin, je m'appelle Laura, mais j'ai mis Laura, genre L'_AURA, parce que ça me parle, ça touche mon cœur. Et donc ça, c'est grâce à mon ego terrestre. Et donc que j'ai aligné avec mon âme, parce que cette inspiration, elle est venue de mon cœur. Et donc on peut dire qu'à ce moment-là, en tout cas, mon ego a été relié avec le cœur, quoi. Donc voilà. Attendez, je regarde ce que j'ai noté. Voilà, et en fait, en gros, oui, l'ego terrestre, ça va se manifester à travers une personnalité qui va se développer tout au long de votre vie, afin de remplir finalement votre mission d'âme, ce que j'appelle la mission d'âme spécifique. Donc là, je vous renvoie à la vidéo précédente sur qu'est-ce que la mission d'âme pour moi, où je vous explique la mission d'âme commune à tous les êtres humains et la mission d'âme spécifique pour moi à chaque être humain, quoi, pour ceux qui en ont. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez une, hein, c'est sûr. Donc voilà. Ouais. Oui, et après, en fait, ce qui va déformer l'ego, déformer en gros cette expression divine de l'âme que j'appelle l'ego, ça va être toutes les blessures émotionnelles, donc soit des vies antérieures, de cette vie-ci, etc. Et après, ça va le déformer. Et en gros, pour vous donner concrètement des exemples, pour moi, donc l'ego, l'âme va s'exprimer à travers de l'ego, à travers différentes facettes de personnalité. Je vais vous donner un exemple pour moi. Quelles sont ces facettes-là? Alors là, je vous renvoie aux vidéos de Jean-Marie Muller qui habite en Suisse et que j'ai découvert il y a pas longtemps. Il a 2 formations gratuites en ligne, voilà, où il explique très très bien ces différentes facettes. Son livre aussi que j'ai pas lu, mais je vous le conseille en tout cas d'aller voir ses vidéos. Je vous mettrai en barre d'informations. Et grâce à lui, j'ai pu mieux me comprendre aussi. Parce que je sais que j'ai beaucoup de capacités au fait dans pas mal de domaines où voilà, j'aime bien le sport, je suis bonne en sport. En artistique aussi, j'aime beaucoup le chant, le dessin. Enfin voilà, je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc moi, ça me permet de mieux me comprendre. Donc peut-être que vous aussi, si vous êtes comme moi. Donc lui, en fait, il dit que oui, donc l'expression, en gros, moi, ce que je dis, l'expression de l'âme à travers les différentes facettes de l'ego. Donc les facettes, ça peut être l'enfant intérieur, le parent intérieur, l'adulte intérieur, moi, la déesse intérieure, un peu l'homme, la femme aussi, le côté un peu androgyne. Surtout si vous êtes flamme jumelle, généralement, il y a beaucoup de flammes jumelles qui ont ce côté-là un peu androgyne, j'ai remarqué. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'artiste, l'aventurier, l'amant intérieur, le séducteur ou quoi. Voilà, ça peut être pas mal de choses. Le médium, le chaman, le guérisseur, le thérapeute, tout ça. Et pour vous dire un peu par exemple comment l'ego peut déformer un peu ces facettes-là, ça c'est des expressions encore une fois de la personnalité qui ont été développées généralement dans votre vie pour que vous réalisiez votre mission d'âme, même si vous ne vous rendez peut-être pas encore compte. Mais dans les prochaines vidéos sur la mission d'âme, je vous donnerai des clés pour si vous ne savez pas encore, pour voir un peu vos talents,
voilà, les signes dans l'enfance ou quoi, je vous donnerai des exemples par rapport à moi pour que ça puisse être plus concret et que ça puisse peut-être vous inspirer, j'espère en tout cas. Ouais, donc voilà. Donc par exemple, si je me reconnecte à mon enfant intérieur, bah bon, il est quand même en joie, j'avoue. Euh, mais par exemple, pour votre flamme jumelle, si vous êtes comme moi à la base, vous êtes chaser, polarité yang à la base. Parce que enfin, moi j'étais polarité yang à la base, donc chaser. Donc moi, beaucoup blessures d'abandon, trahison, mais bon, abandon à max quoi. Du coup, mon enfant intérieur, par exemple, quand je ressens un manque de l'autre, bah, je vais le voir, je lui parle et je lui dis que bah, ça va aller, qu'est-ce que tu as besoin. Bah, il me dit j'ai envie qu'on s'amuse plus, quand on va déménager, qu'on aille sur la plage, qu'on s'amuse, qu'on aille manger des glaces. J'ai envie aussi, il m'a dit qu'il avait envie de faire des bracelets un peu brésiliens. Et après, voilà, j'ai une inspiration aussi, mon médium intérieur et tout ça. Et mon thérapeute, mon guérisseur intérieur, chaman, tout ça, ils m'ont donné des inspirations pour un projet professionnel, pour faire des créations de bijoux, mais en lien avec l'énergie aussi. Ça, je vous en parlerai quand j'aurai un peu commencé. Mais il m'a dit qu'il voulait faire ça. Et bah, quand il ressent un manque de l'autre, je lui dis bah t'inquiète pas. Donc là, je prends mon parent intérieur, donc je m'occupe de mon enfant. Et je lui dis bah t'inquiète pas, on pourra aussi s'imaginer avec lui sur la plage ou quoi. Donc voilà, comme un peu un ami imaginaire, comme ils font les enfants. Et puis t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi et tout ça. Et du coup, dès que je fais ça, je reviens tout de suite dans l'alignement. Enfin, je me sens tout de suite bien. Mon enfant, il est content parce que je l'ai rassuré. Et voilà, donc ça permet aussi de guérir la blessure d'abandon, de prendre soin de son enfant intérieur et de le rassurer. Bon, après, il y a aussi des libérations émotionnelles à faire, il n'y a pas que ça, mais ça aide beaucoup. Et là où il va déformer, bah, c'est par exemple qu'il va vous dire oui, j'ai besoin absolument de l'autre, l'autre, il est indispensable à mon bonheur ou quoi. Et ça c'est l'enfant blessé au fait qui parle. Et du coup, bah, il ne faut pas le rejeter, il faut aller prendre son enfant intérieur et le rassurer, dire qu'on va guérir les blessures, qu'on va aller voir dans l'enfance pour libérer tout ça et qu'on va prendre soin de lui. Et franchement, si vous faites ça, vous mettez en espace méditatif ou quoi, ou fermez les yeux ou comme vous voulez, et vous imaginez votre enfant intérieur, vous en tant qu'enfant par exemple. Et franchement, ça fait un bien fou, c'est un truc de fou. Depuis que j'ai découvert ça. Et bah, je fais ça avec toutes mes facettes, donc l'aventurier. Bah, si je questionne mon aventurier, il me dit ouais, ça va être trop bien, on va pouvoir aller visiter l'île d'Oléron, l'île de Ré, on va pouvoir faire des cérémonies là-bas. Mon artiste intérieur aussi, j'ai eu plein d'autres idées pour vous préparer des cérémonies chamaniques où je vous garde un peu la surprise, mais voilà, je ferai passer de l'énergie à travers la voix, à travers mon chant. Pour libérer des choses, pour toutes les flammes jumelles, voilà, je vous parlerai un peu plus de ça. Mais je suis trop contente, vous voyez, ça me met tout de suite en joie, vous voyez, c'est l'énergie qui... j'ai envie de bouger comme ça. Donc ça, c'est l'énergie qui circule, et c'est bien de faire ça. Donc Jean-Marie Muller, lui, il dit, vous pouvez vous imaginer, genre faire un peu une table ronde, une réunion de toutes vos facettes. Par exemple, dans la nature ou chez vous, vous mettez en espace méditatif et vous voyez toutes vos facettes à l'intérieur de vous, même des facettes que je n'ai pas citées, qui vous parlent à vous, l'artiste, le chanteur ou quoi, le danseur. Et vous leur posez des questions sur leurs besoins, comment ils se sentent, et vous essayez de ressentir leur énergie, s'ils sont tristes, en colère, ce dont ils ont besoin, tout ça. Donc ça peut vous aider. Et ouais, donc là, en fait, quand vous allez faire ça, vous allez plus... Ça va vous aider au fait à distinguer l'ego blessé de l'ego divin. L'ego divin, donc, qui est l'expression de l'âme, de son individualité, de l'expression de sa mission d'âme sur Terre, par rapport à l'ego blessé, c'est-à-dire que les blessures au fait, vont venir s'accrocher sur l'ego, et donc ça va un peu déformer tout ça. Mais quand vous parlez à ces facettes-là, vous allez le voir. Vous allez voir parce que s'il y a de la colère, de la tristesse qui en ressort, il y a forcément une mémoire négative qu'il faut libérer. Donc après, vous travaillez avec un thérapeute ou en autonomie pour libérer ça. Et ensuite, vous allez pouvoir accéder aux besoins vraiment de l'âme.
ça va être beaucoup plus facile. Plus vous allez pardon, plus vous allez enlever des couches émotionnelles et d'émotions lourdes ou quoi qui sont en vous, et plus vous allez avoir une lecture d'âme qui va être plus simple, parce que ça va moins vous brouiller. Et puis après, c'est aussi un entraînement de s'entraîner à distinguer quand l'ego blessé il parle ou l'âme. Donc pour moi, en fait, le fait que vous ayez envie, enfin moi c'est comme ça que je le ressens dans mon cœur, le fait que j'ai envie aussi d'être avec mon hôte pour former le couple sacré, bah je trouve que c'est aussi normal, parce que bah, c'est l'expression de ma mission d'âme, donc c'est ce que mon âme sait qu'elle est venue faire ça sur terre, donc c'est normal qu'il en ait envie. Et puis mon enfant intérieur, il a envie de jouer avec mon hôte, de s'amuser, voilà, d'avoir cette légèreté. Mon aventurier, il a envie de, je sais pas, faire des voyages ou quoi. Vous voyez, enfin il y a tout ça, mais après au fait, si ça devient un besoin obsessionnel, c'est que là forcément il y a des couches de blessures, et puis ça se libère. Mais il y aura toujours, si c'est votre flamme jumelle ou voilà, ou une âme sœur ou quoi, il y aura toujours cette partie au fait de l'ego divin qui veut, en gros, de cette partie, oui, de l'âme qui veut réaliser cette mission d'âme. Donc pour moi c'est normal, hein, que cette envie elle reste. Après voilà, c'est distinguer un peu l'envie du besoin et s'il y a des sensations de manque ou quoi, c'est vraiment aller encore en profondeur à chaque fois, libérer toutes les couches. Et c'est pas en une fois, hein, que vous allez libérer les couches, ça se fait vraiment petit à petit. Il faut y aller en douceur, prendre son enfant intérieur dans la douceur, dans la légèreté, et ça va lui faire beaucoup beaucoup de bien déjà. Donc voilà. Donc c'est tout. Après oui, si vous voulez approfondir donc la notion d'esprit, d'âme, etc., je vous conseille d'aller voir les vidéos de Diane Ayania. Si vous voulez apprendre plus sur la multidimensionnalité de votre être et mieux comprendre, voilà, Diane Ayania, elle va quand même assez loin au niveau du champ de conscience lié à la multidimensionnalité. Et voilà, si ça peut aussi vous plaire, je pense. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous comprenez un peu mon point de vue. Bah, dites-moi pour vous si vous avez envie si vous ressentez l'envie de détruire votre ego ou quoi, parce que moi c'était vraiment une envie au début. Tout début que j'ai compris que j'étais sur un parcours de flamme jumelle, tout ça. Je me rappelle, j'avais regardé une vidéo de filles flammes jumelles qui parlaient de leur parcours. D'ailleurs, c'était super. Mais je crois qu'elle n'existe plus, leur chaîne. J'avais été voir la dernière fois. Et je me rappelle, j'avais laissé un commentaire. Elles avaient mis une vidéo sur l'ego et j'avais dit mais moi je veux détruire l'ego. L'ego c'est un ennemi, tout ça. Donc vous voyez, il faut vraiment se laisser aussi la possibilité de laisser évoluer notre vérité. Parce que moi je pensais pas du tout comme ça il y a 2-3 ans. Donc peut-être que vous aujourd'hui ça va vous faire du bien de penser que vous allez, de détruire votre ego. Et si ça vous fait du bien, bah moi ça m'a fait du bien au début, hein, donc faites vraiment ce qui vous parle et prenez ce qui vous parle, parce que le plus important c'est vraiment d'écouter votre cœur et ce qui vous fait du bien, ce qui vous remet dans la joie, et tout en laissant voilà après les portes de la conscience s'ouvrir pour éventuellement faire évoluer notre vérité, quoi. Voilà, bah dites-moi en commentaire hein, comment vous envisagez vous l'âme, l'ego, l'esprit, même d'autres champs de conscience auxquels j'aurais pas encore reconnecté. Hein. Voilà, pour me donner votre avis. Si vous souhaitez liker la vidéo, vous pouvez liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez me contacter en privé, vous pouvez le faire via mon adresse mail. Donc c'est laura.flamme.jumelle@gmail.com. Voilà, si vous voulez vous confier sur votre parcours ou quoi, parce que je sais que c'est des moments très compliqués. Et sinon j'ai mon compte Instagram aussi. Donc je vous le mettrai là, affiché sur l'écran, et puis là en barre d'informations si vous voulez voir ce que je publie un peu. Voilà. Je publie un peu des photos sympas. Et voilà. Alors attendez, je vais vous montrer un peu le décor. Hop. Alors, vous voyez, alors, attendez, je vais essayer de vous montrer tout ça. Je pense qu'on va un peu reculer. C'est vraiment trop beau. Et là, il y en a plusieurs en fait. Regardez, là j'ai une vue de fou. Donc il y a ça aussi. Je n'ai pas bougé trop vite parce que c'est gigantesque. Hein. Et puis, attendez, je vous emmène là-bas. Vous allez voir
l'église, hein, une cathédrale, je sais pas, mais c'est beau, hein. Tac, magnifique. Franchement, j'adore. J'aime trop aller sur des lieux comme ça. Et voilà, c'est beau, hein. Coucou. Donc voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Bisous.